Le Chumash, on est... Excusez-nous, hein, comme il pleut, c'est toujours pareil. Alors, mardi 17 Nissan, Shemini, suite chapitre 9. Un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. À cette vue, tout le peuple jeta des cris de joie et ils tombèrent sur leurs faces. Ils louèrent, comme le rend le Targum Onkelos. Chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu sur lesquels ils jetèrent de l'encens et ils apportèrent devant le Seigneur un feu profane, sans qu'il le leur eût demandé. Et un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. Un feu sortit, Rabbi Eliezer de Méorbini a enseigné. Les fils de Aaron ne sont morts que pour avoir professé une halara en présence de Moshe, leur maître. Rabbi Ishmaël de Méorbini a enseigné, parce qu'ils sont entrés dans le sanctuaire après avoir bu du vin. La preuve en est qu'après leur mort, il a été fait interdiction à ceux qui restaient d'entrer dans le sanctuaire après avoir bu du vin. Verset 9. Cela ressemble à un roi qui avait un habitué de la maison qui fit mettre à mort sans que nul ne sût les raisons de sa disgrâce. À son successeur, il donna des ordres précis sur différents sujets. On comprit alors les raisons de la défaveur du premier et de son exécution, comme décrit dans Vaïkra, Rabbah, paragraphe 12. Moïse dit à Aaron, c'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant, je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. C'est ce que déclara. Où l'a-t-il déclaré? Dans Shemot 29, 43. Là, je rencontrerai les fils d'Israël. Il sera sanctifié par mon honneur. Big Body. Zevarim 115b. Il ne faut pas lire Big Body, mais Bime Kubadaï. Par ceux qui m'honorent. Moshe a dit à Aaron, mon frère, je savais que la maison serait sanctifiée par ceux qui aiment l'omniprésent. Et je me demandais, serait-ce par moi ou par toi? Je sais désormais qu'ils sont plus grands que moi et que toi. Torah Kohanim. Aaron se tut. Il a été récompensé de son silence. Et quelle rétribution a-t-il reçu? De se voir adresser à lui seul la parole divine. Puisque le passage concernant ceux qui boivent du vin, versets 8 et suivants, n'a été dit qu'à lui. Par mes proches, par mes élus. Et à la face de tout le peuple, je serai honoré. Lorsque le Saint béni soit-il juge, les justes, on le craint. On le glorifie et on le loue. S'il agit ainsi envers les justes, à plus forte raison envers les impies. C'est ainsi qu'il est écrit, tu es redoutable, Elohim, de tes sanctuaires. Mimik da Sheka. Télim 68, 36. Il ne faut pas lire Mimik da Sheka, mais Mumé Kudo Sheka, de ceux que tu as sanctifiés. Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez, emportez vos frères de devant le sanctuaire hors du camp. Oncle d'Aaron, Uzel, était le frère de Aram, comme il est écrit, les fils de Kéar, Aram, et Israël, et Évron, et Zouel, Shemot 6-18. Portez vos frères, comme un homme qui dira à un autre, emporte le mort de devant la fiancée, pour ne pas troubler la fête. Ils s'avancèrent et les transportèrent dans leur tunique hors du camp selon ce qu'avait dit Moïse. Dans leur tunique, celle des morts. D'où nous apprenons que leurs vêtements n'avaient pas été consumés, mais seulement leur âme, vie. Comme si 2 filaments de feu étaient entrés dans leurs narines, Sanhédrin 52a. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, ses fils, ne découvrez point vos têtes et ne déchirez point vos vêtements si vous ne voulez mourir, et attirez la colère divine sur la communauté entière à vos frères, à toute la maison d'Israël, de pleurer ceux qu'a brûlé le Seigneur. N'échevelez pas, ne laissez pas pousser vos cheveux. D'où l'on apprend que celui qui porte un deuil ne doit pas se couper les cheveux. Moed, Katan, 14b. Mais vous les Kohanim, ne troublez pas la joie de l'omniprésent et n'accomplissez pas votre service avec les cheveux longs. Et sinon vous mourrez. Si en revanche vous agissez ainsi, vous mourrez. Et vos frères, toute la maison d'Israël. D'où l'on apprend que le malheur des sages concerne toute la collectivité pour ce qui est de prendre le deuil. Moed, Katan, 28b. Et ne quittez point le seuil de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile d'onction du Seigneur est sur vous. Ils se conformèrent à la parole de Moïse. L'Éternel parla ainsi à Aaron. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, toi non plus,
que tes fils quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas, règle perpétuelle pour vos générations. De vin ni de boisson enivrante, du vin d'une manière qui puisse enivrer. Kéritot 13b. À votre venue vers la tente d'assignation. Il ne s'agit ici que de l'entrée dans le sanctuaire. D'où sait-on qu'il en est de même de l'approche de l'autel. Il est question ici de la venue dans la tente d'assignation, tout comme il en est question à propos de la purification des mains et des pieds, chez Mode 30-20. De même que là-bas, l'approche de l'autel est comme l'entrée dans la tente d'assignation, de même en est-il ici. Torah Kohanim. Et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et ce qui est pur. Et pour séparer, pour que vous distinguiez entre un service sacré et un service profané. D'où l'on déduit qu'un service effectué en état d'ébriété n'est pas valable. Zévarim 17b. Et instruire les enfants d'Israël dans toutes les lois que l'Éternel leur a fait transmettre par Moïse. Et pour enseigner, cela nous apprend que celui qui est en état d'ébriété n'a pas le droit d'enseigner. J'aurais pu penser qu'il fût passible de la peine de mort. Aussi est-il écrit, et toi et tes fils avec toi, vous porterez le crime de votre pontificat. Et ils ne mourront pas. Rabbi Bar 18.1 et 3. Seuls les Kohanim accomplissant leur service peuvent être passibles de la peine de mort pour état d'ébriété, et non les sages en transmettant leur enseignement. Amen.